Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle visite virtuelle. Moi c'est Sixtine et sur MyFuture, comme vous le savez, notre but c'est vraiment de vous faire comprendre un peu mieux le monde professionnel en rencontrant du coup des professionnels. Et ça tombe bien, aujourd'hui il fait beau, on va visiter une entreprise qui s'appelle V-Event. Je vais pouvoir rencontrer tout de suite le président et on est à Albi, donc du coup dans les Midi-Pyrénées. Bonjour, ici on est à Innoprod, donc c'est un hôtel d'entreprise qui va proposer plusieurs locaux. V-Event, est-ce que tu peux un petit peu nous préciser qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'il y a Event, donc on se doute qu'il y a l'événementiel, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. V-Event, c'est pour Virtual Event en fait. Donc nous, ce qu'on va proposer en quelque sorte, c'est faire du jeu vidéo spécialisé dans l'événementiel. Ça peut aller donc des événements type musée à des événements professionnels, tout un panel d'événements. Et en fait, on met en place les outils pour que les gens puissent faire des événements plus facilement et à moindre tarif. Tu me disais que c'était une start-up? C'est effectivement une start-up qui est innovante. Donc en fait, le terme start-up, c'est aussi une petite entreprise qui a un fort potentiel de croissance. Innovante, pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup de travail de recherche et de développement. Et on va travailler sur des technologies qui n'existent pas encore ou qui sont très récentes. Donc aujourd'hui, nous, on a 6 employés, donc 3 CDI, 3 alternants, et on est 4 associés fondateurs et un associé, donc Claire aussi, qui est associé de la structure. Claire, du coup, qu'on va découvrir juste après. Est-ce que ça change quelque chose de travailler dans une start-up vis-à-vis d'une plus grosse entreprise? En fait, la start-up, comme elle évolue très rapidement, on va travailler sur beaucoup de choses. Souvent, un employé va être plus polyvalent. Et après, ça va jouer aussi sur le salaire, forcément, sachant qu'une start-up a des phases. Donc vraiment, quand elle est en amorçage, c'est-à-dire au tout début de son existence, elle cherche des fonds, donc elle a besoin d'aller au plus bas au niveau des salaires. Sachant que ça ne peut pas être un salaire moins que ce qui est conventionnel, donc on ne peut pas sous-payer quelqu'un. Par contre, on peut se rapprocher du salaire minimum. Donc là, tu as vraiment pris la crème de la crème pour tes employés, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils sont tous exceptionnels. Du coup, je te propose qu'on aille directement les rencontrer. On y va, c'est parti. Donc c'est ce bureau. Ok, bon on se retrouve tout à l'heure alors. On peut voir qu'il y a du monde, il y a des PC, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Bonjour Emilien, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va bien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Alors tu es alternant. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais durant ton alternance? Alors je suis game designer et assistant chef de projet. Déjà ça donne très envie, juste le game designer comme ça sonne bien. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Je conçois les mécaniques de jeu, donc c'est un concepteur de jeu finalement. C'est de l'imagination principalement, donc en fait on va imaginer les interactions que vont avoir l'utilisateur avec le jeu en fait. Donc par exemple, comment est-ce qu'il va pouvoir se déplacer, interagir avec le monde, s'il doit combattre des monstres ou pas, quelles limites il doit franchir ou pas franchir. C'est un peu comme dans Pokémon, quand par exemple il y a une mauvaise herbe, tu peux pas passer par-dessus alors que tu vois que le personnage pourrait, c'est ça? Et du coup, tu es alternant, alors qu'est-ce qui t'a amené vers l'alternance? Alors je suis sorti du baccalauréat du lycée avec un baccalauréat S. Et ensuite, je suis allé dans un IUT génie électrique et informatique industrielle. J'ai fait ma première année, ça ne m'a pas plu. J'ai fait une formation d'orientation. Et je savais que je voulais toucher un peu à tout ce qui était modélisation 3D et jeux vidéo. Donc je ne savais pas encore si je voulais être concepteur de jeux précisément. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois pour me payer une école privée de jeux vidéo. Et je suis rentré dans une école privée qui s'appelle 3 Axes Institut à Rennes. Pendant cette école, j'ai fait j'ai touché à tous les métiers du jeu vidéo, que ce soit la modélisation, le dessin, le code et du game design pour le coup. Et je suis rentré dans le master à Amidge. Voilà, donc qui fait des jeux sérieux, éducatifs et apprentissage. Très bien, donc en fait ça t'a permis de tester plein de choses. Et t'es de la région ou pas du tout? Pas du tout, pour le coup, je viens de Bretagne. Et pourquoi ici? C'est parce que l'école était là ou rien à voir, ou c'est pour ton stage? Effectivement, c'est le seul master de serious game, donc c'est jeux sérieux apprentissage, en France. Qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien alors? J'aime beaucoup tout ce qui est recherche, donc recherche d'informations sur les éléments qui existent déjà et surtout la communication avec les autres. S'ils ont des bonnes idées, on va
on va les adapter pour que ça corresponde au projet. Comme je fais aussi un peu de gestion de projet justement, c'est discuter avec les autres, voir comment ils fonctionnent et puis essayer de maintenir la production, quoi. Il faut vraiment être au cœur de tout pour être sûr que toutes les équipes en fait s'entendent bien. Pour le coup, le game designer doit avoir quelques bases en fonctionnement du jeu, qu'est-ce qui marche, pourquoi un jeu a fonctionné ou pourquoi tel jeu n'a pas fonctionné. Et en plus de ça, il doit avoir une certaine polyvalence sur tous les autres métiers du jeu vidéo et même pourquoi pas d'autres métiers comme par exemple la psychologie. Sinon, c'est tout ce qui va être dans la production du jeu vidéo. Donc, s'il faut mettre en place une mécanique, comment est-ce que le codeur combien de temps ça va prendre, est-ce que le graphiste doit faire des modèles 3D. Voilà. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo du coup ? Jouer aux jeux vidéo, c'est différent. Il y a jouer aux jeux vidéo et c'est juste un divertissement. Et ensuite, c'est jouer aux jeux vidéo et comprendre quelles sont les mécaniques. Et ah tiens, celle-là, elle est pas mal, je peux la réutiliser dans un autre projet. Voilà. Et aussi faire autre chose, donc sortir, aller au cinéma par exemple. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes créations. Donc, 2 questions en une. Je vais te demander déjà dans un premier temps, est-ce que tu conseilles aux jeunes de faire de l'alternance ? Et ensuite, comment est-ce que tu t'es retrouvé à être alternant chez V-Event ? Oui, très clairement, je conseille l'alternance. Ça permet d'apprendre des choses et pouvoir tester des choses également. Et je suis rentré à V-Event. Alors ça s'est passé en décembre 2022. J'ai vu une annonce partagée par justement le master Amige à Champollion-Albi. Et donc j'ai postulé. Tu es sur des horaires assez classiques comme tout le monde ? Classique comme tout le monde, donc c'est 9h, 12h30, 14h, 17h30. Est-ce que c'est possible de parler un peu de rémunération ? Parce que c'est le bon côté de l'alternance. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est passer des semaines en école et l'autre partie des semaines en entreprise, ce qui permet aussi d'avoir une petite rémunération. En tant qu'alternant master, je suis à 65% du SMIC. Donc ça correspond à 1149 €. Ce qu'il y a de bien en alternance, c'est que le brut, c'est le net. Il n'y a pas d'imposition et de cotisation. À la fin de tes études, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ? Est-ce que c'est le métier que tu fais actuellement ou est-ce que c'est un autre ? Est-ce que tu veux évoluer dans d'autres domaines ? Je voudrais évoluer dans le domaine du game design, même si c'est extrêmement compliqué en France, il faut quand même le préciser. Notamment dans le monde du jeu vidéo, c'est un domaine qui est un peu bouché. Tout le monde veut faire ça. Donc principalement avoir des expériences professionnalisante. C'est pour ça que je suis en alternance aussi. Voilà. Mais c'est évoluer dans le domaine et aussi potentiellement chef de projet, pourquoi pas. Et bah écoute, on te le souhaite. Et juste avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent ? Faites des expériences, peu importe l'expérience que vous faites, ça vous servira toujours dans votre vie. Merci beaucoup. Et puis on va rejoindre ta collègue du coup Claire qui nous attend dans un autre bureau. Venez avec moi. Bon, cette fois-ci, ils m'ont laissé seule dans le couloir. J'espère que je ne vais pas me tromper de bureau. Ça serait quand même bête. On va tenter ici. Bonjour Claire. Et voilà, je te passe le micro. Donc tu es graphiste. C'est ça, graphiste 3D. Du D'accord. coup, c'est modéliser des éléments 3D qu'on va retrouver, nous, dans un jeu vidéo ou dans un événement virtuel, par exemple. Donc on va modéliser un objet, on va le texturer pour lui donner des couleurs ou un effet brique, par exemple. Moi, en fait, je fais un peu plus que du graphisme 3D. Donc je vais l'intégrer dans un éditeur de jeu. Ok, d'accord. Donc là, vraiment, tu suis tout le... Ouais, je fais une plus grosse partie. Normalement, c'est un autre métier. Ok, mais ça, c'est trop bien. Donc tu peux toucher à d'autres choses aussi Oui. dans l'entreprise où tu es actuellement. Ouais. D'ailleurs, je fais pas que ça non plus. Je fais aussi un peu de design pour la communication. Donc pour faire ton métier, il faut être un peu aussi polyvalent. En fait, là, c'est surtout parce qu'on est une start-up. Mais en Ouais. soi, un graphiste, il va faire, par exemple, un graphiste 3D, il va modéliser en 3D. Il va peut-être aussi ne pas du tout de texture, il va peut-être vraiment faire que de la modélisation. Ça dépend de la boîte où il va tomber. D'accord. Donc d'où l'intérêt aussi d'être dans une start-up, parce que ça te permet de pouvoir découvrir d'autres choses Ouais, aussi, moi, travailler j'aime sur beaucoup d'autres projets. toucher un petit peu à plusieurs choses, pas faire juste un élément. Ok, donc là, ça veut dire, si j'ai bien compris, tu me dis, là par exemple, j'ai ce téléphone, et je peux te dire, tiens, est-ce que tu peux le rendre visible en fait dans un jeu vidéo ? Oui, bien sûr. Et c'est toi qui vas faire tout le côté pour que ça fasse vraiment super réel en 3D, tout C'est ça. ça. Ok, bon, Et les trop bien. matériaux pour qu'il ait un effet de brillance. Et t'as vu, là, c'est un peu couleurs. compliqué avec ma coque, là. C'est pas le plus simple. Ok, trop bien. Et est-ce que t'as un projet sur lequel t'as travaillé qui t'a marqué ? Premier Ouais. prototype qu'on a fait, du coup j'étais toute seule. Ok. Du coup, j'ai tout fait toute seule et j'ai appris à utiliser justement l'éditeur de jeu qu'on utilise sur le tas. Ah ouais, carrément. Donc, voilà. Donc ça t'a pas trop stressé ? Non, parce que en fait, c'était vraiment les débuts, la boîte n'existait pas encore.
Et du coup, j'étais seule, j'avais le temps que je voulais en soi pour faire le prototype. J'ai mis à peu près 6 mois, parce que tout le temps à regarder des vidéos pour savoir comment ça marche. Ouais, donc là, vraiment, Internet, ça aide. Oui, beaucoup, ouais. Ça, c'est le bon côté. C'est vrai qu'il faut en profiter parce que je ne sais pas comment ils faisaient avant. C'est plus compliqué. Il faut se former, mais du coup, les formations, il faut les trouver. Et justement, en parlant de formation, quel a été ton parcours? Est-ce que tu savais déjà depuis petite que tu voulais être graphiste ou rien à voir? Alors, pas du tout. Moi, je savais pas trop quoi faire. Mon père m'a dit t'aimes bien créer et tout. Le multimédia, en gros, ça pourrait te plaire. Du coup, j'ai fait un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet. C'est très général et du coup, j'ai bien apprécié parce qu'on touche à plein de choses aussi. On fait de l'infographie 3D, on fait du dessin, des courts-métrages, de la photo. Et donc, toi, tu as pu tester plein de choses, en fait? C'est là où j'ai découvert la 3D. Ouais. Je me suis dit, la 3D, j'aime bien ça. On a eu très peu de cours, du coup, je me suis dit, je vais me lancer dedans et je vais faire une licence pro, justement, en infographie 3D. Ok, d'accord, trop bien. Et donc j'imagine qu'après la licence, tu as fait des stages? J'ai fait 2 stages. J'ai fait un stage durant mon DUT, en fin d'année, dans l'audiovisuel. Et mon deuxième stage, du coup, c'était durant ma licence pro, dans la 3D, justement. Là, j'ai pu modéliser, j'ai pu vraiment toucher en entreprise à faire de la conception 3D. Après la licence pro, j'ai fait un master. D'accord, ok. À Mines, j'ai du coup, là, c'est plus sur les jeux vidéo, les jeux sérieux, pour apprendre quelque chose. Ah oui, éducatif un peu. Voilà, d'accord. Okay. Et c'est là où j'ai rencontré Alexandre, donc le président et fondateur de The Event. Il m'a pitché un peu le truc. Et j'ai fait c'est sympa et tout. Et au début, j'allais pas forcément rentrer dans la boîte pour travailler avec lui, mais pour ma deuxième année, j'ai travaillé sur le logo. Donc j'ai conçu le logo avec lui. Et la chartographie. Après, du coup, il avait du mal et tout. Je me suis dit, moi, je trouve pas de boulot, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, je vais faire le prototype ou au moins je vais essayer. Et puis ça s'est fait comme ça, petit à petit. Ok, génial. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es ici? Alors, du coup, ça fait 1 an que je suis embauchée. Et ça faisait 6 mois avant où je travaillais du coup sur la solution. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? La polyvalence. Parce que si je fais toujours la même chose, je vais commencer à m'ennuyer. C'est vrai que c'est bien parce que du coup, il y a toujours des nouveaux projets. Et en fonction, j'imagine que tu peux pas vraiment me donner de temps, mais en moyenne, je sais pas si tu peux faire une moyenne, combien de temps tu vas passer sur chaque projet? Alors du coup, ça dépend des projets. Et là, en ce moment, on n'a pas de projet, donc on travaille sur le hub. Qu'est-ce que c'est? C'est là où vont se rencontrer toutes les personnes. C'est l'endroit où tout le monde va rentrer au début, en fait. Ok, quand c'est on comme va se un accueil. connecter, on va tomber dedans. Ok. Et du coup, là, pour le hub, ça dépend... Sur le temps que tu peux passer à faire tout ça pour vous donner un peu une idée. Par exemple, si je te donne une chaise à modéliser, combien de temps ça peut à peu près te prendre? Alors, si c'est une chaise très simple, ça peut aller très vite. On peut la modéliser en quelques minutes. Ouais. Et ensuite, il va falloir la texturer, ça va prendre un peu plus de temps. Et moi, vu que je fais l'intégration, on va dire une après-midi, le temps de tout faire. Ok. Si elle est un peu plus détaillée, peut-être une journée. Ok, texturer, pour réexpliquer, c'est vraiment y mettre de la texture. Ouais, voilà, par exemple, si c'est une chaise en cuir, on va pouvoir donner cette impression de cuir. C'est ça, exactement. Voilà, pour petit à petit. Donc j'imagine que faire un trône, c'est plus compliqué que faire une chaise, par exemple, comme sur celle où on est assise, quoi. Oui. Ok. Plus il y a de détails, plus c'est long, forcément. Ok, c'est quoi ta partie préférée dans ton travail? Moi, j'aime peut-être plus la modélisation en elle-même. Ouais. Après, tout ce qui est texture, tout ça, je fais un peu moins. Parce qu'on peut trouver des matériaux gratuits rapidement et du coup, ça permet de gagner du temps. Du coup, j'en fais pas souvent. Ok, d'accord. En plus, la modélisation, alors. Oui. Ok. Pour les gens qui nous regardent, c'est vrai que quand on pense à graphiste, tu nous parlais de modéliser des objets, etc. On pense aussi au côté artistique. Est-ce que si tu sais pas dessiner, si t'as pas trop de sens artistique, est-ce que ça peut être un frein pour ce métier ou est-ce que c'est pas grave? Alors c'est sûr que c'est mieux parce qu'on a un certain style même quand on modélise. Mais après, c'est pas obligatoire. Moi, je sais pas très bien dessiner. Et pourtant, voilà, je travaille dedans. Après, on va juste avoir un concepteur, quelqu'un qui va concevoir les designs. Et nous, on va les refaire, par exemple. Du coup, c'est lui qui va dessiner. C'est lui qui va concevoir au dessin. En fait, tu copies, quoi. Enfin, tu copies le dessin de base. C'est ça. Soit après, s'il n'y a pas de concepteur artistique, on va juste aller sur Internet, par exemple sur Pinterest, regarder des designs. Pour inspirer un peu. Pour s'inspirer. Ça, c'est bien. Et est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, des jeunes qui veulent commencer un peu à faire, voir si ça leur plairait d'être graphiste? Est-ce que tu aurais des conseils de logiciels ou des choses qui pourraient commencer à faire chez eux? Déjà, pour faire de la modélisation 3D, utiliser Blender parce que c'est gratuit. Ok. Et en plus, maintenant, il est évolué, il y a plein d'add-ons. C'est très ouvert, il y a une grosse communauté.
Donc c'est Ok, donc abordable largement. Ok, bon ça c'est bon à savoir. Je vais télécharger en arrivant chez moi. Je suis curieuse. Et aussi du coup, tu travailles en équipe, j'imagine, Ouais. vu que chacun en fait rajoute à chaque fois sa spécialité pour C'est ça. former le projet. Est-ce que l'ambiance est bonne ici? Ouais, très bien. Tu dis pas ça parce qu'il y a tes Pas collègues du juste tout. à côté. Ok. Non, c'est vrai, l'ambiance a l'air d'être bonne. Ouais, très bonne. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite idée de la rémunération que tu as? Alors moi, j'ai commencé au SMIC et puis maintenant je suis à 1500 € net. Ok. Bon, après, on est dans une start-up, du coup, on n'est pas bien payé par rapport à une boîte standard. Oui, tu que pourrais être vu, mieux payé dans une autre Ouais. boîte, mais tu n'aurais pas aussi tous les avantages que tu as à travailler dans Ouais, une c'est start-up. ça. Si on veut être dans une start-up, faut pas trop penser à l'argent parce qu'au début, ça sera pas le cas. Donc c'est ça, c'est plus vraiment profiter de ce qu'on a à apprendre Voilà, aussi voir dans de une... l'expérience à plus. apprendre. Bah, merci beaucoup. Et Merci. puis je vais aller voir ton collègue Raphaël, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon bah je vais te reprendre le micro. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une belle continuation. Et puis nous, on va aller voir Raphaël. C'est parti. Et maintenant, on va retrouver Raphaël qui est développeur. Donc c'est parti, suivez-moi. Nouvelle pièce. Bonjour Raphaël, comment est-ce que ça va? Bonjour, bah ça va très bien. Alors, ici, on est où déjà? Ici c'est le réfectoire, donc c'est là qu'on peut manger, donc on peut manger avec d'autres entreprises si on veut. Donc c'est assez commun quoi. Oui effectivement, il y a des parties communes et des parties privées, et on peut y accéder par des cartes magnétiques. Comme dans les films quoi. Comme dans les films, c'est tout à fait ça. Alors du coup, je suis super contente aujourd'hui de parler avec toi parce que tu es développeur. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? La principale fonctionnalité d'un développeur c'est de coder, c'est de développer donc avec des lignes de code, ou ça peut être des langages plus visuels pour créer des applications. Donc Ok. dire comment est-ce que doit se comporter l'ordinateur face à telle chose ou telle chose. Ok, donc c'est toi qui pilotes un peu en fait l'ordinateur pour qu'ensuite il soit utilisable par tout le monde. Tout à fait. Et en fait, on travaille en coopération avec les graphistes qui vont nous faire toutes les ressources graphiques et nous, on essaie de le mettre pour que tout tourne bien. En fait. Ok, donc comme Claire qu'on a vu juste avant. Tout à fait. Et alors qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère, c'est l'aspect qu'il faut trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on vient avec un cahier des charges, on nous dit il faut faire ça, mais derrière, il faut trouver les solutions pour comment est-ce que je vais réaliser ça, quelle technologie je vais mettre en place pour arriver à ce résultat-là de manière efficace et avoir quelque chose de fonctionnel. Ok, donc là tu parlais de cahier des charges. Donc cahier des charges, c'est un petit peu, on va dire, le menu des choses que tu as à faire, c'est ça? À C'est respecter? C'est ça. Il va y avoir les concepteurs qui vont décider un petit peu ce que doit ressembler l'application. Et ensuite, il faut essayer de faire correspondre l'application à ce qui a été décidé en fait. D'accord, ok, très bien. Et au niveau du codage, je reviens là-dessus. Est-ce que par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent comme ça, qui sont pas du tout doués pour tout ce qui va être mathématiques. Est-ce que ça peut être un frein pour faire développeur selon toi? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout un frein parce qu'en fait, il y a beaucoup de domaines dans le développement. Il y a par exemple les réseaux, on fait pas du tout de mathématiques, ou très peu. Il y a le développement applicatif, on peut très bien faire développer des choses sans avoir besoin de mathématiques. Après, c'est sûr Ok. que si on va à Airbus pour développer pour les fusées, vaut mieux. Oui, vaut mieux être calé, quoi. En Voilà. fait, ça dépend de l'entreprise où on est, quoi. Tout à fait, ça dépend de vos objectifs. Ok, comment t'es arrivé ici, toi? Moi, j'ai toujours été passionné par l'informatique, donc j'ai mis une alerte sur LinkedIn et voilà, ça a attiré dès que l'entreprise a eu besoin de quelqu'un. Ok, donc c'est un métier qui recrute beaucoup. Tout à fait, ouais. Le métier développeur, c'est un métier qui est quand même assez ouvert. Après, encore une fois, ça dépend des domaines. Là, on est plus vers le jeu vidéo, donc ça va être beaucoup plus difficile d'accès. Mais après, Ok. il y a des développeurs web, par exemple, c'est très très ouvert. Oui, c'est ça, tu peux faire sur plein de choses, sur un peu toutes les nouvelles technologies aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est super, c'est vraiment des métiers de demain. C'est pour ça qu'on veut en parler aussi sur MyFuture, pour pouvoir donner des idées aussi, parce qu'on sait que l'orientation, c'est parfois compliqué. Est-ce que toi, tu as eu du mal à t'orienter, justement, ou est-ce que très vite, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Très vite, je savais ce que je voulais faire parce que j'ai eu un PC très tôt, donc comme il n'était pas assez puissant pour jouer aux jeux vidéo, et ben je développais en fait. Donc très vite, j'ai su Ah ce que ouais, je voulais carrément. Parce que moi, mon PC, quand il était pas assez puissant, j'étais dégoûtée. Je suis pas allée directement développer le truc. Et comment ça s'est passé alors? faire. En fait, il y a énormément de programmes sur Internet, même pour les non-développeurs. Par exemple, il y a RPG Maker, c'est un truc qui permet de faire des petits jeux en développant très peu, ce qui permet de s'immerger un petit peu dans la création sans avoir forcément les bases techniques. Ok, donc c'est quelque chose que tu peux conseiller, par exemple, pour les jeunes qui veulent tenter? C'est de pouvoir s'entraîner un peu déjà chez eux, c'est possible, c'est gratuit? C'est totalement gratuit, Ok, ça, c'est bien. ça peut être téléchargé très facilement, c'est très facile d'accès. Et donc toi, tu as commencé comme ça, mais sans aucune base? Est-ce que tu as regardé des tutos? Comment ça s'est passé?
Ouais, c'est ça. Alors avant, il n'y avait pas trop YouTube, mais il y avait beaucoup de sites spécialisés. C'est vrai que maintenant, avec YouTube, on peut tout trouver très facilement, donc Ah, ça c'est pratique hein, pour le coup. très pratique. Il y a juste trop de pubs. Ça, c'est un problème. Et est-ce que tu aurais déjà un conseil aussi pour les jeunes qui nous regardent, ceux qui aimeraient être développeurs? De toujours se maintenir à jour sur les technologies. Je pense que c'est vraiment le plus important, ça évolue constamment. Donc se renseigner, s'informer. Du coup, là, tu disais que tu étais plus sur les jeux vidéo. Comment ça se passe en fait? Parce que tu me disais qu'il y a plein de domaines différents pour les développeurs. Toi, c'est quelque chose qui te tenait à cœur, j'imagine, de travailler directement dans les jeux vidéo, ou ça arrivait un peu comme ça, c'est tombé sur toi? Alors non, j'étais plus dans le développement général, applicatif et site web, avec une passion sur le jeu vidéo à côté. Et c'est un parfait hasard hein, là pour le coup. Et ça t'a donné envie de continuer dans cette voie ou de tester aussi d'autres types de développement? Non, vraiment, j'aime bien cette voie, donc je pense que je vais rester dedans le temps que ce sera possible. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous partager par exemple un projet sur lequel tu as pu travailler ici? Oui, tout à fait. On a travaillé avec une école, donc l'école de Champollion, pour faire leur hub en fait, pour organiser des rencontres entre les étudiants et les professeurs directement dans le jeu en fait. Ok, Donc ah ouais, donc là... avec un vocal, tout ça. Ah ouais, vraiment ça allait loin quoi. Voilà. Ok, bon bah génial. Et ça par exemple, un projet comme ça, j'imagine ça prend du temps. Est-ce que tu as une notion à peu près? Ça a duré à peu près combien de temps? La première, ça durait presque 6 à 7 mois, je crois, dans ces eaux-là. Ok. Donc c'est assez long. Ok, bah tu vois, moi qui connais rien, je m'attendais à ce que ce soit encore plus long, tu vois. Après, là c'est une sorte d'alpha en fait. Hein, donc c'est vraiment, on voulait tester un petit peu comment tout fonctionne. Donc voir les Alpha, bugs. c'est la première version, c'est ça? C'est ça. Une version test un peu. C'est ça. En fait, D'accord. le but, c'est de déterminer qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, et pour les concepteurs, voir un petit peu ce qu'il y a plu, ce qu'il n'y a pas plu, en fait. Ok, donc c'est vraiment un jeu dans un jeu, parce que tu crées le jeu et en même temps, il faut que tu déjoues un peu les bugs. Et par la suite, j'imagine qu'il y a plein de versions. Quand on regarde par exemple les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités. Moi, à chaque fois, surtout avec les mondes ouverts, j'imagine que ça doit être tout un truc à Ouais, coder. Effectivement, oui. Bah, là, en fait, nous, on travaille en coopération, donc on travaille pas sous forme de version, mais on s'envoie les fichiers l'un l'autre. Donc on travaille ensemble sur le même projet en simultanément. Ok, bah très bien, ça tombe bien que tu parles de ça. Ça se travaille plutôt en équipe alors? Alors ça se travaille totalement en équipe, hein. On Ouais. peut pas faire, on a besoin de ce que font les autres pour pouvoir avancer. De toute façon, les actions sont bloquantes, c'est-à-dire qu'on a besoin des ressources des autres pour pouvoir avancer dans son propre travail. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir une direction dans laquelle aller au niveau de la team. Ok, c'est trop bien parce que chacun a un peu sa pierre à l'édifice à mettre et puis petit à petit, comme ça, vous arrivez à créer tout un jeu ensemble. Tout à fait. Ok, donc il faut être sociable. Il faut être sociable et respecter les autres, hein, en tout cas. Ok, très bien. Puis j'ai une autre question au niveau des horaires. Est-ce qu'ils sont très variables ou est-ce que tu es sur une base qui bouge pas trop? Non, actuellement, on est sur une base, on est sur de 9h du matin à 17h30 le soir. Avec Ok, une pause ça de va. 2 heures le midi. Ok, bah ça va. Il y a pire. Ça va. Non, c'est bien, franchement. Ok, et puis ça te dérange pas de nous donner une fourchette un peu de rémunération pour avoir une idée? Alors, moi, là, actuellement, je suis à 1700 net, donc ça fait dans les 2200 bruts. En sachant que en start-up, c'est un petit peu difficile pour commencer. Mais après l'avantage du métier de développeur, c'est aussi que ça monte relativement vite, aussi en fonction de l'expérience. Ok, bon, trop bien, donc c'est graduel quoi. Voilà, c'est graduel. Et du coup, t'as fait quoi comme étude? Alors, je suis parti d'une scientifique au lycée, et après je suis allé en fac et j'ai fait une licence d'informatique. Ok, d'accord, et ça dure combien de temps? 3 ans du coup, licence? Alors, la licence, elle dure 3 ans en effet. Après, il y a le master, mais je suis pas allé jusqu'au master, donc. Ok, c'est là, t'as tout de suite été embauché. Est-ce que t'as fait des stages avant d'être embauché? Alors, je travaillais à côté de la licence et en tant que freelance, donc c'est-à-dire qu'on se met sur internet et on reçoit des projets de clients tout simplement. Ça permet de rentrer aussi dans le monde du travail. Et ensuite, une fois que j'ai arrêté, effectivement, j'ai trouvé assez vite du travail dans ce domaine-là. Ok, super. Parce que grâce en fait à la freelance, t'avais déjà du domaine, le domaine professionnel, t'avais pu le tester un peu et puis ça t'a aidé du coup. Tout à fait, c'est important, surtout dans les métiers de l'informatique, d'avoir un espèce de portfolio pour présenter ce qu'on est capable de faire Bien aux gens sûr. qui vont nous embaucher.
Ok, c'est les fameux CV où on peut arriver avec une clé USB en fait, avec, Tout à fait. avec une image. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite d'évoluer encore un peu plus dans ton métier? Comment? Ce serait que l'entreprise se porte bien et pouvoir embaucher des gens et travailler avec encore plus de développeurs, de graphistes. C'est ça, faire grandir l'équipe, grandir la famille. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Raphaël. Merci à Et toi. puis, écoutez, on va se quitter ensuite sur cette petite interview. On se retrouve pour la conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je trouve que c'est très important de mettre en valeur ces métiers de demain. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, de vous renseigner sur V-Event. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine visite virtuelle, un live métier ou un atelier sur MyFuture. N'hésitez pas à les regarder sur Internet. Voilà, ça nous fait très plaisir. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn ou encore Facebook. À très vite pour un prochain événement ensemble. Salut!